Voilà, bonjour tout le monde et merci d'être là. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis son fils éternellement. C'est la seule pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement. C'est donc cette pensée qui va nous amener dans ce changement d'esprit. On pensait avec la tête de l'ego qu'on s'était fait, avec nos expériences, connaissances, perceptions. Mais maintenant, change d'esprit. On fait taire l'ego. Et la seule pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement, c'est cette pensée, je suis tel que Dieu m'a créé. Ceux qui n'ont pas encore expérimenté la puissance de cette parole, qui nous amène dans ce changement d'esprit. On pensait avec la tête de l'ego qu'on s'était fait, et maintenant on va penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes. Ceux qui n'ont pas encore cette habitude de faire taire l'ego, chaque fois que l'ego revient, que ce système de pensée de l'ego devient dominant dans notre esprit, qu'on a divisé notre esprit. En même temps, je ne peux pas séparer mon esprit pour le vrai. On ne s'est pas créé tout seul. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et la création de Dieu, elle est éternelle, immuable, inchangeable. C'est cette vérité que Jésus nous enseigne dans ce cours. Cette réalité éternelle et inchangeable. Alors, je suis en enregistrement. Viens-tu te joindre au cours? OK, alors je te laisse tout de suite parce que l'enregistrement est déjà commencé. Appelle-moi plus tard. Bye. Excusez-moi, je pensais que quelqu'un voulait se joindre. Alors, j'ai pris le temps de répondre. Je suis tel que Dieu m'a créé. Fais taire l'ego, le déface entièrement. Donc, l'ego n'est pas notre réalité. Et dans notre réalité, la paix de Dieu est en nous, ne nous a jamais quittés. Et c'est cet aspect de la vérité du Fils de Dieu que nous sommes, que Jésus nous invite à découvrir aujourd'hui dans cette leçon. Et je partage tout de suite l'écran avec la leçon 185. Je veux la paix de Dieu. C'est le beau cadeau qu'on est invité à recevoir aujourd'hui dans cet enseignement et qu'on partage entre nous. Partager, ça veut dire je te donne. Ça veut dire je rendre un. L'ego pense qu'en donnant, je n'ai plus. Mais le Fils de Dieu sait qu'en donnant, je reçois simultanément. La vérité est vraie tout le temps. À chaque fois qu'un principe nous est enseigné dans le cours en miracle, il s'imbrique avec tous les autres. Ce cours est compris entièrement ou pas encore. Je ne peux pas mettre de côté un aspect du cours et prétendre connaître le cours en miracle. Alors cet aspect de la vérité du Fils de Dieu que nous sommes aujourd'hui, la paix de Dieu qui est en nous, qui ne nous a jamais quittés. Jésus nous invite à connaître, à être pleinement conscient de cette vérité en nous aujourd'hui. Dans cette leçon, c'est la leçon 185. Je veux la paix de Dieu. Et évidemment, comme toujours, Jésus nous enseigne une vérité. Mais ensuite, ce n'est pas des croyances, ce cours. C'est une expérimentation de ses pensées. Je les fais miennes, je les vis, et là, on va comprendre que c'est en donnant cette paix que je sais que je l'ai. C'est en donnant qu'on reçoit simultanément. Et Jésus va donc nous montrer les moyens, la méthode, si vous voulez, pour vivre cette paix de Dieu. Alors, je veux la paix de Dieu. Voilà l'invitation que Jésus nous fait aujourd'hui. Dire ces mots, ce n'est rien. Mais les penser, vraiment, c'est tout. Je veux la paix de Dieu.
Si seulement tu pouvais les penser vraiment, ces mots, je veux la paix de Dieu. Si seulement tu pouvais les penser vraiment, ne serait-ce qu'un instant. Si peu nous est demandé, secours est simple, parce que la vérité est simple. Tout ce qui est compliqué dans notre vie, c'est dans le système de pensée de l'ego. C'est dans la séparation où on a tout voulu compartimenter, différencier, comparer, etc. Ne serait-ce qu'un instant. Pensez vraiment, je veux la paix de Dieu. Si seulement tu pouvais penser, les penser vraiment, par-dessus tout, en vérité, ne serait-ce qu'un instant, il n'y aurait plus de chagrin possible pour toi. Et le cours dit exactement ce qu'il dit. Il n'y aurait plus de chagrin possible pour toi veut dire il n'y aurait plus de chagrin possible pour toi. Ce cours dit exactement ce qu'il dit. Et sous aucune forme que ce soit, en aucun endroit. Oups, là je pense que il y a eu un partage d'écran erroné. Je crois qu'on va faire une pause. Peux-tu nous faire une pause? Parce qu'à l'écran, est-ce que vous... Voilà, excusez-moi pour la pause. Est-ce que c'est bien reparti? Parce que je n'ai pas le signal. Oui, parfait, merci. Alors, on continue. Donc, je veux la paix de Dieu. Si seulement tu pouvais les penser, ces mots, vraiment, et ne serait-ce qu'un instant, si peu nous est demandé. Jésus nous dit, il n'y aurait plus de chagrin possible pour toi, sous aucune forme que ce soit, en aucun endroit, ni aucun moment. Ce cours dit exactement ce qu'il dit. Le ciel, et le ciel, c'est ici, maintenant, il n'y a pas d'ailleurs. Le ciel serait rendu complètement à ta pleine conscience. Qu'est-ce que c'est la pleine conscience? C'est ce ciel ici maintenant. C'est cet état d'esprit dans lequel le chagrin est impossible pour toi sous aucune de ses formes. Qu'est-ce que c'est la pleine conscience? C'est cette paix de Dieu. C'est cette mémoire de Dieu entièrement restaurée. C'est cette résurrection, renaître au Christ en soi. Qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. Jésus a trouvé qu'il était le Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors Jésus a trouvé qui était le Christ. Et toi, t'es qui? T'es le Fils de Dieu aussi. Que veut dire la notion de résurrection, de renaître dans ce cours? C'est renaître à cette réalité éternelle, le Fils de Dieu que nous sommes. C'est cette résurrection de toute la création pleinement reconnue. Alors, il y a eu beaucoup de distorsions faites à partir de l'expression « la pleine conscience ». Ici, Jésus nous explique clairement ce que veut dire pleine conscience. C'est cette paix de Dieu, où le chagrin est impossible, où on vit cet instant maintenant, le ciel est ici, maintenant, pleinement conscient de la mémoire de Dieu qui est entièrement restaurée. Dieu, c'est pas un beau bonhomme en haut, mais Dieu, c'est la réalité, tout ce qui est, et c'est éternel et inchangeable. La mémoire de Dieu entièrement restaurée et cette pleine conscience, c'est renaître au Christ en nous, le soi que nous partageons. C'est cette résurrection de toute la création qui est pleinement reconnue. Je veux la paix de Dieu. Nul ne peut vraiment penser ces paroles et ne pas être guéri. Et la guérison, c'est pas le corps dont on parle. C'est la guérison de l'illusion de se prendre pour un corps, de l'illusion de se penser malade, de l'illusion de se penser coupable, séparé, souffrant, triste. La guérison est inévitable dès l'instant où on accepte la vérité. Et aujourd'hui, cette vérité nous est présentée
dans ce que Jésus nous dit, la paix de Dieu. Et l'enseignement par ce chemin, je veux la paix de Dieu. Nul ne peut vraiment penser ces paroles et ne pas être guéri. Nul ne peut pas jouer avec les rêves, ni penser qu'il est lui-même un rêve. Je suis tel que Dieu m'a créé. Toutes les illusions de soi-même, toutes les images bonnes et mauvaises qu'on s'est faites, tous les rêves qu'on a fait de soi-même, ou se penser prisonnier d'un rêve, dans un rêve. Ça, c'est l'ego, un système de pensée, mais ce n'est pas notre réalité. Le chemin qui nous est enseigné par Jésus aujourd'hui, je veux la paix de Dieu, va nous amener dans cette guérison, dans la fin de nos rêves, dans la fin de toutes nos illusions. Il ne peut pas faire un enfer et le penser réel. Qu'est-ce que c'est l'enfer? C'est la culpabilité. Allez dans votre leçon 39. Le pardon est la clé du salut, la clé du bonheur. Alors, l'enfer, c'est de se penser coupable ou de voir des coupables. Et à chaque fois qu'on a souffert, c'était à cause de. Il y avait cette notion de culpabilité à quelque part. Quand on ne sait plus où inventer la culpabilité, on a même inventé un Dieu qui envoyait des épreuves. Dieu n'est qu'amour. Donc, je le suis. Dans ces dernières leçons, comme on vient de le voir. Alors, je veux la paix de Dieu. Nul ne peut vraiment penser ces paroles et ne pas être guéri de toutes nos illusions. Et il ne peut pas jouer avec les rêves, ni penser qu'il est lui-même un rêve, ni il ne peut pas faire un enfer et le penser réel. Penser que nos souffrances sont réelles. Je veux la paix de Dieu. Il veut la paix de Dieu et elle lui est donnée. Car c'est tout ce qu'il veut et c'est tout ce qu'il recevra. Voilà où Jésus veut nous conduire aujourd'hui. Il nous invite à cette décision, je veux la paix de Dieu. On est complètement libre. Vous vous souvenez bien, la liberté, c'est la loi la plus fondamentale qui soit. On est libre de continuer de penser comme on pense dans toutes nos souffrances, les formes d'enfer, les formes de rêve et se prendre soi-même pour des rêves. Mais Jésus nous invite à vouloir la paix de Dieu aujourd'hui. Et il nous enseigne, qui veut la paix de Dieu, elle lui est donnée. Car c'est tout ce qu'il veut et c'est tout ce qu'il recevra. Alors, Jésus nous explique comment cela peut être vrai. Il y en a beaucoup qui ont dit ces paroles, je veux la paix de Dieu, mais il y en a certes peu qui les ont vraiment pensées. Tu n'as qu'à regarder le monde que tu vois autour de toi pour voir combien ils sont peu nombreux. Ce monde croit à la culpabilité, à la souffrance, à la tristesse. Mais Jésus nous dit, le monde serait complètement changé s'il s'en trouvait deux. Il n'est besoin que de deux. S'il s'en trouvait deux qui s'accordaient pour dire que ces mots « je veux la paix de Dieu » expriment la seule chose qu'ils veulent. Je vous ai mis ici en référence le texte sur les règles de la décision à la page 375. Il n'est besoin que de deux qui décident, qui veulent le bonheur pour le donner au monde entier. Le monde serait complètement changé s'il s'en trouvait deux. Et Jésus nous invite, chacun de nous, à se joindre à nos frères. Celui qui nous est présenté en ce moment, qui s'accordait à dire que ces mots expriment la seule chose qu'ils veulent. Deux esprits ayant une même intention deviennent si forts que ce qu'ils veulent devient la volonté de Dieu.
J'aime tellement répéter. Ce cours dit exactement ce qu'il dit, mais à chaque fois, la démonstration, la logique, la cohérence de cette idée est démontrée et ensuite, toujours, Jésus nous enseigne comment vivre cette pensée, comment la faire nôtre et la vivre. Alors, c'est ce qu'on va découvrir dans la suite du texte. Mais retenez bien ce grand principe qui dit exactement: deux esprits, joins-toi à ton frère. Laisse le Saint-Esprit te guider, c'est lui notre enseignant. Deux esprits ayant une même intention deviennent si forts que ce qu'ils veulent devienne la volonté de Dieu, car les esprits ne peuvent se joindre que dans la vérité. Alors on va comprendre que des rêves, ça ne se partage pas. Et qu'on en a fait des alliances non saintes pour partager des rêves, pour tourner en rond une fois de plus et se rendre compte que ça conduit juste à des désillusions. Jésus nous dit, dans les rêves, il n'en est pas deux qui puissent partager la même intention. Pour chacun, le héros du rêve est différent. Le résultat voulu n'est pas le même pour les deux. Il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd. Perdant, gagnant alternent simplement, en motifs changeants, selon le rapport entre gain et perte, entre perte et gain. Je te donne, tu me donnes. Tu m'en as donné plus ou j'en ai moins. Entre gain et perte, et entre perte et gain, prend juste un aspect différent ou une forme différente. Des rêves, ça ne se partage pas. Et quand on comprend cet enseignement ici, on vient de lâcher prise d'innombrables tentatives pour trouver notre bonheur dans le rêve. Or, le rêve ne peut apporter qu'un compromis, du marchandage. Parfois, il prend la forme de l'union, mais seulement la forme. La signification doit échapper au rêve, car faire des compromis est le but de rêver. Dans le rêve, on fait marchandage, compromis, mais seuls les esprits peuvent se joindre, car seuls les esprits peuvent se joindre dans la vérité. En fait, on n'a jamais été séparés. Mais comme on est libre, chacun de nous doit prendre la décision de s'unir, de partager. Les esprits ne peuvent s'unir dans les rêves. Ils ne font que marchander. Mais là, Jésus nous pose une bonne question. Alors, quel marché peut leur donner la paix de Dieu? On en a fait des marchés dans nos systèmes de pensée de l'ego. On en a essayé des systèmes, des manières d'agir, de penser, de supposément comprendre. Quel marché peut remplacer la paix de Dieu? Les illusions viennent prendre la place de la paix de Dieu. Et ce qu'il signifie, ce que Dieu signifie, est perdu pour les esprits endormis, résolu au compromis. Chacun a son gain quand l'autre perd, à la perte de l'autre. Alors, tous les marchandages, tous les compromis viennent prendre la place de Dieu. C'est des illusions. Mais Jésus nous dit, pensez vraiment que tu veux la paix de Dieu, c'est renoncer à tous les rêves. Je ne peux pas voir deux mondes à la fois. Je ne peux pas voir le monde que l'ego projette. Tous nos rêves, toutes nos illusions, toutes nos perceptions erronées dans le système de pensée de l'ego. Et vouloir la paix de Dieu. Cette réalité éternelle, telle que Dieu nous a créée. Ce ciel, ici, maintenant.
Alors, penser vraiment que tu veux la paix de Dieu, c'est renoncer à tous les rêves. Excusez-moi. Voilà. Car nul ne pense vraiment ces paroles, qui veut des illusions et qui recherche donc les moyens qui apportent des illusions. Qu'est-ce que je veux? La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit, nous dit Jésus. On est complètement libre. Mais si tu veux la paix de Dieu, tu ne peux pas garder des rêves, des illusions en même temps. On ne peut pas être dans le rêve et être éveillé en même temps. Car nul ne pense vraiment ces paroles. Je veux la paix de Dieu, qui veut encore des illusions. Et l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Il a regardé, donc, c'est renoncer à tous nos rêves. Nul ne pense vraiment ces paroles, qui veut des illusions et qui recherche donc encore des moyens qui apportent des illusions. Il les a regardées, ces illusions, et les a trouvées insuffisantes. L'erreur a besoin d'être reconnue. Alors, vous êtes bien chez Gilles Quentin, Angèle Saint-Germain. Voilà. Excusez-moi pour les problèmes techniques. Alors, l'erreur, tous nos rêves, toutes nos illusions ont besoin d'être regardés et d'être choisis comme étant pas ce qu'on veut. Maintenant, excusez-moi, peux-tu mettre en pause? Ça peut être une urgence. Oui, allô? Alors, merci. Excusez-moi encore pour les problèmes techniques de diversion ce soir. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Regardez les illusions et les trouver insuffisantes. C'est nous autres qui décidons. Mais si tu veux la paix de Dieu, c'est ce passage qu'on a besoin de comprendre ce soir. Maintenant, il cherche à aller au-delà des illusions, à reconnaître qu'un rêve ne lui offrirait rien de plus que les autres rêves. Et pour le Fils de Dieu qui a choisi, je veux la paix de Dieu, on comprend que tous les rêves ne font qu'un. Quelle est la différence entre une illusion et une autre illusion? Entre un rêve et un autre rêve? C'est juste faux. Tous les rêves ne font qu'un pour lui. Il a appris que la seule différence entre eux est une différence de forme. Car l'un apportera le même désespoir et la même misère que tous les autres rêves. Alors, c'est ce premier pas qu'on a besoin de faire dans le chemin qui nous est enseigné ce soir. Je veux la paix de Dieu. Se renoncer aux illusions. L'esprit qui pense vraiment que tout ce qu'il veut est la paix doit se joindre à d'autres esprits, car c'est ainsi que s'obtient la paix. Alors voilà le deuxième point. Connaissance, que des fois j'écris révélation. Tu veux la paix de Dieu? C'est en la donnant. C'est en se joignant à d'autres esprits qu'on va la trouver. L'esprit qui pense vraiment que tout ce qu'il veut est la paix doit se joindre à d'autres esprits. Des fois, je marque comme code en marge dans mon livre, une clé. J'ai besoin de cette pensée-là pour ouvrir mon esprit à accepter la vérité qui nous est révélée. Et comme toujours, le moyen pour vivre cette paix après va nous être enseigné. Mais j'ai besoin de cette information, de cette révélation. Je ne peux pas trouver la paix tout seul. Je m'en vais. Je veux la paix, je ne parle plus à ceux qui sont dérangeants. Comprenez-vous que je suis en train de faire une bataille, une opposition, une séparation, un jugement de condamnation.
et la paix, c'est un. La paix est toujours la paix de Dieu. Dieu, c'est l'unité. Et quand le souhait de paix est authentique, c'est cette honnêteté qu'il nous faut. Et quand la paix, le souhait de paix est authentique, les moyens de la trouver sont donnés. Sous une forme que chaque esprit qui la cherche honnêtement peut comprendre. Quelque forme que prenne la leçon, Jésus nous dit, elle est planifiée pour lui, de telle manière qu'il ne peut s'y méprendre si sa demande est sincère. Vous souvenez-vous, que ne pourrais-tu accepter si seulement tu savais que tout a été soigneusement planifié avec douceur par le Saint-Esprit pour ton plus grand bien et le bien de tous. La volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Et si c'est cette volonté de Dieu qu'on demande, Dieu veut que tu aies cette paix. Ce que Dieu a donné, il ne l'a jamais repris. Quelle que soit la forme que prenne la leçon, elle est planifiée pour lui. Et de telle manière qu'il ne peut s'y méprendre. On va comprendre où est le plan de Dieu en ce moment dans ma vie. Si sa demande est sincère. Mais s'il demande sans sincérité, il n'y a aucune forme sous laquelle la leçon puisse être acceptée et véritablement apprise. Consacrons aujourd'hui nos exercices à reconnaître que nous pensons vraiment les paroles que nous disons. Nous voulons la paix de Dieu. Ce n'est pas un vain souhait. Nous voulons la paix de Dieu. Ces mots ne demandent pas qu'un autre rêve nous soit donné. C'est pas une forme de visualisation. C'est pas une forme de pensée positive. C'est une réalité. Il ne demande pas de compromis. Je vais être en paix à condition que ce soit de même ou pas de même dans ma vie. Il ne demande pas de compromis, ni ne tente de faire un autre marché dans l'espoir qu'il y en ait un marché, qui puisse encore réussir là où tous les autres ont échoué. Nous voulons la paix de Dieu. Pensez vraiment ces paroles, c'est reconnaître que les illusions sont vaines. Rien de réel ne peut être menacé et rien d'irréel n'existe. Les illusions sont vaines. Et penser vraiment, je veux la paix de Dieu, c'est demander l'éternel. Qu'est-ce qui est éternel? Ce que Dieu a créé, inchangeable, éternel. C'est demander l'éternel à la place des rêves changeants qui semblent différer par ce qu'ils offrent, mais qui ne font qu'un par leur néant. Quel que soit le rêve c'est rien. C'est de l'illusion. Alors, je veux la paix de Dieu, c'est demander l'éternel à la place des rêves. Aujourd'hui, consacre tes périodes d'exercice à rechercher avec soin dans ton esprit les rêves que tu chéris encore. Alors, voici la méthode pour arriver à vivre cette paix de Dieu. Et cette étape, c'est d'abord recherche et avec soin. Passe pas à côté. Recherche avec soin dans ton esprit les rêves que tu chéris encore. Que demandes-tu dans ton cœur?
Oublie les mots que tu utilises pour faire tes requêtes. Ce n'est pas les mots. Les mots, c'est juste des symboles. Mais c'est la pensée derrière. Considère seulement ce que tu crois te réconfortera et t'apportera du bonheur. Ce n'est pas les mots. Mais regarde ta pensée sincère en arrière. Mais ne te laisse pas chagriner par les illusions restantes, car ce n'est pas leur forme qui importe maintenant. Quels sont les rêves qu'on chérit encore? Moi, je veux ça de même dans ma vie et pas de même. Les commandes fixées par l'ego. Je veux être jeune, beau, riche et en santé, ou je veux être tel que Dieu m'a créé. La paix de Dieu, qui est notre réalité éternelle et inchangeable. C'est vrai pour moi, c'est vrai pour l'autre. Alors Jésus nous dit, ne laisse pas certains rêves être plus acceptables, réservant la honte et le secret à d'autres. Retenez bien cette notion-là. Quelle est la différence entre un rêve et un autre rêve? Entre une illusion et une autre illusion? Ils ne font qu'un. Un rêve terrible. Je me sens triste, malade, abandonné, trahi, ce que vous voulez. Ou je me sens, moi je suis la plus fine, la plus smart en avant de tout le monde, et etc. Des rêves plus acceptables ou des rêves dans le secret et la honte. Ne laisse aucun rêve être plus vrai qu'un autre. Ils ne font qu'un. Et ne faisant qu'un, la même question devrait être posée pour tous ces rêves. Est-ce que je voudrais, est-ce cela que je voudrais avoir à la place du ciel et de la paix de Dieu? Voilà ce qui nous est proposé aujourd'hui. Choisir entre la paix de Dieu, ce ciel ici, maintenant, il n'y a pas d'ailleurs. Ou alors, je veux ça et pas comme ça dans ma vie, tous les buts fixés par l'ego. Voilà le choix que tu fais, nous dit Jésus. Ne t'y trompe pas, il n'en va pas autrement. Continuellement, alors je réfère à nouveau à ce texte sur les règles de la décision, continuellement on décide de penser avec Dieu ou avec l'ego. Continuellement on choisit entre la paix de Dieu, ce ciel, ici, maintenant, tel que Dieu nous a créés, un seul soi, uni à notre Créateur, à ses créations. Voilà le ciel. Ou alors, on fait des rêves et on poursuit ces rêves, une seconde de plus dans notre esprit. Voilà le choix que tu fais, ne t'y trompe pas, il n'en va pas autrement. En cela, il n'y a pas de compromis possible. Tu choisis entre les rêves ou la paix de Dieu. Et les rêves viendront comme tu les as demandés. Or, en vérité, la paix de Dieu viendra aussi, et tout aussi certainement, et pour rester à jamais avec toi. Et ici, on va s'arrêter quelques instants pour comprendre. Une décision prise avec Dieu, on ne revient pas en arrière. On est à la leçon 185. Ceux qui se joignent maintenant au cours en miracle et qui n'ont pas encore commencé les leçons, le cycle des leçons à partir de la 1 et la journée suivante, la 2. Vous allez voir qu'il y a un processus, il y a un entraînement de l'esprit qui nous amène à un état d'esprit, à cette paix de Dieu. Et aujourd'hui, étape par étape, un pas, un concept, une pensée à la fois. C'est mal dit de dire une pensée à la fois, mais un but à la fois dans chacune des leçons où Jésus nous conduit. Et vous allez voir que ça devient une réalité qui nous amène à plus jamais croire aux illusions.
et secours est si puissant et si saint. Choisis la paix de Dieu aujourd'hui. Mais là, le premier pas, c'est on ne peut pas garder nos rêves. Que demandes-tu? Parce que si tu demandes encore des rêves, tu ne peux pas choisir la paix de Dieu. Alors, mais quand tu auras choisi la paix de Dieu, et c'est ça qu'on veut pour le vrai, voilà la puissance de notre leçon aujourd'hui. Or, la paix de Dieu viendra tout aussi certainement et pour rester à jamais avec toi. Elle ne disparaîtra pas à chaque détour, à chaque circonstance de ta vie, à chaque rencontre ou à chaque tournant de la route, pour apparaître ensuite, non reconnue, sous des formes qui varient et changent à chaque pas que tu fais. Et ici, il y a une distorsion importante qui a été faite dans le cours. C'est pas grave si on se trompe, on va choisir à nouveau. C'est pas ça que signifie choisir à nouveau. Jésus nous dit, la paix de Dieu viendra tout aussi certainement si tu en fais le choix. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Tes rêves ou la paix de Dieu? Et la paix de Dieu viendra tout aussi certainement et pour rester avec toi à jamais. Quand on a touché la vérité, cette paix de Dieu, on sait qu'elle est vraie. On sait que c'est toujours là. Alors voilà où Jésus nous amène et voilà la méthode maintenant pour y arriver. Jésus nous dit, tu veux la paix de Dieu. Pensez-y. Est-ce que ça se peut qu'un fils de Dieu ne veuille pas la paix de Dieu? Ça n'a pas de sens, hein? Est-ce que quelqu'un d'entre nous qui a arrêté une seule fois d'être un fils de Dieu? Ça n'a pas de sens, hein? On a rêvé, on s'est fait des images de soi dans la culpabilité, dans l'enfer, dans les souffrances, dans toutes sortes d'illusions de nous-mêmes et de la vie. Sauf que c'est mon petit repère. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas eu de voleur sur la terre, mais est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Facile à répondre. Hein? Il nous faut cette honnêteté. Est-ce que maintenant, il y en a un seul d'entre nous qui a arrêté d'être le fils de Dieu une seule fois? Pas plus. Et regardez la belle question. Y a-t-il un fils de Dieu qui ne veut pas la paix de Dieu? Ça n'a pas de sens. Le fils de Dieu en nous, il veut la paix de Dieu. Comprenez-vous que c'est les images de nous qu'on s'est faites? Oui, oui, mais moi, je suis anxieuse, je ne sais pas si je peux avoir la paix de Dieu. Gna, 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 c'est l'ego menteur qui jase. Mais y en a-t-il un d'entre nous qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Et est-ce que le saint fils de Dieu peut ne pas vouloir la paix de Dieu? Alors voilà ce changement d'esprit vient de joindre au Christ et on va le suivre, il nous montre le chemin pour arriver à cette évidence. La paix de Dieu est en toi, ne t'a jamais quitté. Je veux la paix de Dieu. Voyez-vous que maintenant, si on est honnête, on se rend compte que c'est vrai. Je veux la paix de Dieu. Alors maintenant, et c'est ce qui s'en vient dans le texte, est-ce que ça se peut qu'il y en ait un seul sur la terre qui ne veut pas la paix de Dieu? Pas plus. Je veux la paix de Dieu. Fais taire l'ego si l'ego jase. Reviens dans cette leçon 94. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est la seule pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement. Alors fais-le taire, finis pas ta phrase. C'est notre petit point de repère entre nous. Parce que si tu laisses l'ego jaser, tu vas croire ce que l'ego dit, mais l'ego il est menteur et trompeur. Tu veux la paix de Dieu. Comme la veulent aussi tous ceux qui semblent chercher des rêves. Wow! Quelle évidence et puissant changement d'esprit. On a tous dit, il y en a qui veulent rien savoir, il y en a qui sont pas assez évolués, il y en a qui aiment ça, leur misère, puis ils veulent rester dedans, etc. On a tous jugé, condamné nos frères.
par erreur. Et ces erreurs ont besoin d'être reconnues pour être abandonnées. Mais Jésus nous dit, tu veux la paix de Dieu. Revenez 100 fois s'il le faut à cette évidence. On a-tu arrêté d'être un saint fils de Dieu une fois? Impossible. Est-ce que ça se peut que le saint fils de Dieu en nous, tel que Dieu nous a créés, ne veuille pas la paix de Dieu? Ça n'a pas de sens. Alors, tu veux la paix de Dieu comme la veulent aussi tous nos frères, sans exception. Tous ceux qui semblent chercher les rêves, ce n'est pas leur réalité. Lisez-les une fois qui semblent et on passe le pied à côté. On croit voir l'ego et ses misères, et son entêtement, et sa culpabilité, et sa colère, etc. Il semble chercher des rêves. Est-ce qu'il a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Tu veux la paix de Dieu, comme la veulent aussi tous ceux qui semblent chercher les rêves. Pour eux aussi bien que pour toi, tu ne demandes que cela. Je veux la paix de Dieu. Quand tu fais cette requête avec une profonde sincérité. Aujourd'hui, je veux la paix de Dieu. Et en touchant cette vérité, on va savoir qu'elle est vraie. Car ainsi, tu touches à ce qu'ils veulent réellement. Prenez n'importe qui dans n'importe quel état de colère, de tout ce que vous voulez. Y a-tu arrêté d'être un fils de Dieu? Alors, joins-toi à lui dans sa réalité, telle que Dieu l'a créée, et il veut lui aussi la paix de Dieu. Car ainsi tu touches ce qu'ils veulent réellement, et tu joins ta propre intention à ce qu'ils cherchent, par-dessus tout, qui leur est peut-être inconnu, mais est sûr pour toi. Voilà la méthode. Tu veux la paix de Dieu, et c'est vrai pour tous nos frères. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle une seconde de plus. Joins-toi à eux dans ce qu'ils veulent réellement. Et amène, tu joins ta propre intention à ce qu'ils veulent réellement. Même s'ils sont en train d'hurler leur colère, même s'ils sont en train de dire « achale-moi pas avec tes niaiseries », etc. Ça leur est peut-être inconnu, mais pour toi, tu peux le reconnaître. Tu as été faible par moments, incertain de ton but, et ne sachant pas ce que tu voulais, où le chercher et vers qui te tourner pour avoir l'aide dans tes tentatives. On en a fait des détours. On en a fait des méthodes pour trouver la paix. Mais Jésus nous dit, l'aide t'a été donnée. À l'instant même, on a cru à la séparation. À l'instant même, Dieu nous a donné sa réponse. L'aide t'a été donnée. Et là, Jésus nous pose une belle question. Ne voudrais-tu pas t'en servir? Et de quelle manière? En la donnant, en la partageant. C'est en donnant qu'on reçoit. Nul ne peut échouer qui cherche vraiment la paix de Dieu. Voilà à nouveau une révélation que Jésus va expliquer. Nul ne peut échouer qui cherche vraiment la paix de Dieu, car il demande simplement de ne plus se tromper lui-même. On s'est fait du scénario, on s'est fait des images de nous, du cinéma, des illusions de nous-mêmes. Il demande simplement de ne plus se tromper lui-même, en se niant à lui-même ce qui est la volonté de Dieu. Qui peut rester insatisfait? Qui demande ce qu'il a déjà? La paix de Dieu est en nous. Elle ne nous a
jamais quitté. Nul ne peut échouer qui cherche vraiment la paix de Dieu. Elle est en nous. On va arrêter de se tromper soi-même, de nier à soi-même ce qui est notre propre volonté, la volonté de Dieu. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Qui pourrait rester sans réponse, qui demande une réponse qui lui appartient de donner? Offre, donne à ton frère cette paix de Dieu et tu vas savoir que la paix de Dieu est à toi. Pour toi, la paix a été créée, à toi, donnée par son Créateur et établie comme son propre don éternel. Ce que Dieu a donné, il ne le reprend pas. Dieu nous a donné sa paix. La paix de Dieu, c'est l'unité, c'est d'être un. Pour toi, la paix a été créée, à toi donnée par son Créateur. Dieu nous a donné sa paix et nous a établi un comme son propre don éternel. Comment peux-tu échouer quand tu demandes seulement ce que Dieu veut pour toi? La volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Elle est éternelle, inchangeable. Et comment ta requête pourrait-elle être limitée à un jeu égaux séparé, à un petit toi tout seul? Quelle illusion nous-mêmes! La paix, c'est l'unité. Alors la paix de Dieu, qui est la volonté de Dieu pour toi, elle ne peut pas être à toi tout seul. Aucun don de Dieu ne peut être non partagé. Tout ce qui nous est donné à donner. Aucun don de Dieu ne peut être non partagé. Ces 7 attributs, les dons de Dieu nous sont donnés, à partager. C'est cet attribut qui met les dons de Dieu à part de chaque rêve qui a jamais semblé prendre la place de la vérité. La pensée jamais ne quitte sa source. Ce que Dieu a créé, il ne s'est pas séparé en morceaux quand il t'a créé. Il t'a créé un avec lui-même. Dieu a créé un seul Fils. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. C'est cette unité. Dans la paix, il n'y a pas de séparation. C'est un. C'est unité. La paix est toujours la paix de Dieu. Dieu, c'est le un, l'unité. Donc, ça ne peut pas être pour un toi séparé tout seul. Aucun don de Dieu ne peut être non partagé. C'est précisément cet attribut qui met les dons de Dieu à part de tous les rêves. Et ces rêves qui semblaient prendre la place de la vérité. Cette vérité, Jésus nous dit, nul ne peut perdre. Et chacun doit gagner. Chaque fois qu'un don de Dieu, quel qu'il soit, a été demandé et reçu par qui que ce soit. Donc, quand on accepte en ce moment la paix de Dieu, c'est pour tous nos frères. Alors, je ne peux pas accepter la paix de Dieu et garder un seul de mes frères séparés. Lui, j'aime autant pas le voir. Dieu ne donne que pour unir. Dieu, c'est un. C'est nos idées d'être des séparés qu'il faut. Dieu ne donne que pour unir. Enlever est insignifiant pour lui. Alors, toutes nos histoires de Dieu punisseur, Dieu m'a donné mon enfant, puis mon enfant est décédé, alors Dieu me l'a repris. Qu'est-ce qu'on a fait comme image insane de toutes sortes de dieux?
Quand je pense aux différentes images de Dieu qu'on s'est faites, il y a cette idée, il y aurait 750 sortes de religions aux États-Unis. Alors, il y a des dieux de toutes les couleurs. C'est pas Dieu. Dieu ne donne que pour rendre un, unir. Enlever est insignifiant pour lui. Et quand cela sera tout aussi insignifiant pour toi, tu pourras être sûr que tu partages une seule volonté avec lui et lui avec toi. On a ici une clé si simple. Et quand enlever, c'est à moi, c'est pas à toi. Je prends, tu me donnes, c'est plus à toi, c'est à moi. Et toutes nos comparaisons, compétitions, quand enlever, perdre, manquer, et jusqu'à mourir, quand enlever, perdre, manquer, mourir, comme est insignifiant pour Dieu, et quand tout cela, quand enlever sera insignifiant pour toi, tu pourras être sûr que tu partages une seule volonté avec Dieu. La volonté de Dieu est ma volonté. C'est la même. Il n'y a pas de séparation. Et que Dieu partage sa volonté avec toi. Et tu connaîtras aussi que tu partages une seule volonté avec tes frères, dont l'intention est la tienne. Et c'est ici qu'on comprend comment vivre la paix de Dieu. Dieu donne pour retrouver cette unité. Le salut, ça veut dire retrouver notre unité. Enlever est insignifiant pour lui. Et quand enlever, perdre, manquer, mourir, souffrir, sacrifice, quand tout cela sera insignifiant pour toi, on va savoir que la volonté de Dieu est notre volonté, qu'on la partage avec lui comme Dieu partage sa volonté avec moi. Et donc, ça veut par conséquent dire que je partage la même volonté avec tous mes frères. Il n'y a plus d'opposition possible, en vérité. Et tu connaîtras aussi que tu partages une seule volonté avec tous tes frères, dont l'intention est la tienne. Revenez dans le texte ici. Quand Jésus nous dit « Tu veux la paix de Dieu », là, on est bien sûr que c'est vrai à l'intérieur de nous. Quelles que soient les images d'ego qu'on s'est fait, l'ego il est faux. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Tout ce qu'il dit est faux. Mais on vient aussi de comprendre que c'est cette même volonté, je veux la paix de Dieu, est vraie pour tous nos frères. C'est là qu'on comprend que tous nos jugements de comparaison, ah ben lui, écoutez, jusqu'à cette grossièreté dans l'ego, il y en a qui sont plus évolués, puis il y en a qui sont moins évolués. Est-ce qu'il n'y a pas un jugement de séparation et de comparaison là-dedans? Est-ce qu'un fils de Dieu peut être un demi-fils de Dieu? Est-ce que la vérité peut être une demi-vérité? Complètement insane ce qu'on a inventé et qu'on a justifié. Alors tu veux la paix de Dieu et tous nos frères aussi veulent la paix de Dieu. Demande la paix de Dieu avec une sincérité et tu vas te rendre compte que c'est la même demande que nous font tous nos frères. On va donc partager une seule volonté avec tous nos frères. Et c'est cette seule intention que nous cherchons aujourd'hui. Unis-toi à ton frère. Dans cette vérité, tu veux la paix de Dieu. Dans cette seule intention que nous recherchons aujourd'hui, nous dit Jésus, en unissant nos désirs aux besoins de chaque cœur. Y a-t-il un seul Fils de Dieu qui ne veut pas la paix de Dieu? Et c'est ça qu'on va offrir à nos frères.
cette seule intention, partager la volonté de Dieu avec tous mes frères. En unissant nos désirs à chaque besoin, aux besoins de chaque cœur, à l'appel de chaque esprit. Et c'est pas parce que mon frère est dans une colère, une tristesse, une petitesse, etc., que la vérité est moins vraie en lui. Chacun de mes frères, tels que Dieu les a créés, et c'est éternel et inchangeable, fait appel à cette volonté de Dieu qui est une, avec Dieu et avec tous nos frères. Cette seule intention que nous recherchons aujourd'hui, en unissant nos désirs à l'espoir qui réside au-delà du désespoir, à l'amour que l'attaque voudrait cacher. Est-ce qu'il y en a un qui a arrêté d'être amour tel que Dieu l'a créé? Quelle que soit l'attitude du scénario de l'ego, unissons nos désirs à la fraternité que la haine a cherché à rompre, mais qui reste encore telle que Dieu l'a créée. Je veux la paix de Dieu. Et cette paix, Dieu nous la donne depuis tout le temps. La paix de Dieu est en toi, ne t'a jamais quitté. Et Dieu donne pour m'unir à mes frères, pour rendre un, pour partager sa volonté qui est qu'on va enfin reconnaître qu'on partage une seule volonté avec tous nos frères. Comprenez-vous que je veux la paix de Dieu va m'amener à comprendre que ce que je veux unit ton désir à chaque cœur, à chaque appel de l'esprit, à chaque espoir qui réside en chaque fils de Dieu, mais au-delà de n'importe quelle forme de désespoir. Unis ton désir à l'amour, qui est la vérité en chacun, que l'attaque voudrait cacher, à la fraternité, on est un seul soi, unis, que la haine a cherché à rompre, mais qui reste encore telle que Dieu l'a créée. Jésus nous dit, l'aide t'a été donnée. Et avec une telle aide à nos côtés, pouvons-nous échouer aujourd'hui quand nous demandons que la paix de Dieu nous soit donnée. L'aide nous est donnée. La paix de Dieu est à toi. Et elle nous est donnée à partager. Aucun don de Dieu ne peut être non partagé. Voilà. Penser vraiment que tu veux la paix de Dieu, c'est renoncer à tous les rêves. Mais après, l'esprit qui pense vraiment que tout ce qu'il veut est la paix, doit se joindre à d'autres esprits. Et c'est ça qu'on n'avait pas compris quand on était des petits jeux égaux qui essayaient de faire le chemin à sa manière. Viens te joindre. Tu veux la paix de Dieu, mais comme aussi tous nos frères la veulent, quels que soient les rêves qu'ils semblent faire. Pour eux aussi bien que pour toi, tu ne demandes que cela. Quand tu fais cette requête avec une profonde sincérité. Car ainsi tu touches ce qu'ils veulent réellement. Alors on n'est pas dans pauvre de lui, je vais y envoyer de la paix de Dieu, puis comme je vais y envoyer de la lumière, etc. On se joint à ce qu'ils veulent réellement, à leur réalité éternelle, même si c'est inconnu d'eux-mêmes.
Car ainsi tu touches à ce qu'ils veulent réellement et tu joins ta propre intention à ce qu'ils cherchent, par-dessus tout, qui leur est peut-être inconnu. Mais pour toi, tu es sûr maintenant que tu veux la paix de Dieu et que c'est vrai pour chacun. Nul ne peut échouer qui cherche vraiment la paix de Dieu. L'aide t'a été donnée. Mais c'est en la donnant, en la partageant que tu vas la recevoir, cette aide. Alors voilà. Ce grand rendez-vous dans cette leçon d'aujourd'hui. Je veux la paix de Dieu. Dire ces mots, ce n'est rien, mais les penser vraiment, c'est tout. Alors, je vous invite à expérimenter en donnant à nos frères ce qu'ils veulent réellement, la paix de Dieu. Et c'est là qu'on va se pardonner toutes nos illusions. Et c'est là qu'on va se joindre en réalité à eux. Et Jésus nous dit avec tant d'amour, quelque chose qui est absolument impossible à l'ego de comprendre. Et de toute façon, l'ego veut nous montrer qu'on ne peut pas comprendre ce cours. Mais l'ego est trompeur, il est faux. Tout ce qu'il dit est faux. Parce que Jésus nous dit deux esprits. Alors, toi et moi, toi et ton conjoint, toi et ton patron il y a 22 ans, ceux qui nous viennent à l'esprit. Laisse le Saint-Esprit t'inviter à te joindre à un de tes frères. Deux esprits ayant une même intention deviennent si forts que ce qu'ils veulent devient la volonté de Dieu, car les esprits ne peuvent se joindre que dans la vérité, pas dans les illusions. Alors voilà. Quel beau cadeau à offrir à tous nos frères. Je veux la paix de Dieu. Et on comprend que toutes nos pensées de séparation sont insignifiantes. Dire ces mots, c'est rien, mais les penser vraiment, c'est tout. Et une décision qu'on a prise avec Dieu, on ne revient pas en arrière. Alors, merci tout le monde de partager ce cours. Parce qu'à chaque fois qu'un d'entre nous accepte la paix de Dieu en l'offrant à tous ses frères, on l'accepte pour tous nos frères. C'est ça la volonté de Dieu. Elle est une. Elle est la même pour tous. Dieu veut que son Fils ait tout. La volonté de Dieu pour toi, son Fils qu'il aime, c'est ce bonheur parfait, c'est le ciel. Alors, merci tout le monde. Toi aussi. Et belle semaine. On continue nos leçons du jour à chaque jour. Alors, demain, ce sera la leçon, je crois qu'on est rendu à 180, je ne sais plus le chiffre, 9. Et voilà. Merci tout le monde. Belle semaine. Et bienvenue sur le web. C'est si simple. Partagez cette leçon. Voilà. Bonsoir. On arrête ici l'enregistrement et on continue entre nous. Alors,